Bonjour, bonjour. Nous tous qui nous connectés ce matin. Et moi les remis à ces autres personnellement. Et moi sûr qui nous pour gagner un bon moment ce matin dans la présence bon Dieu autour de sa parole. Nous pouvons vivre dans des temps bien difficiles. Des temps quand il est troublé partout. Et dans ces temps difficiles là, la seule chose qui nous besoin c'est la parole bon Dieu. La parole de Dieu, il est là pour éclairer nous, pour fortifier nous, pour amener la foi dans nous les cœurs. Et c'est ça qui bon Dieu a envie de faire dans sa bonne dernier jour là. Il a envie de fortifier bon chrétien. Il a envie de fortifier nous et rendre nous solides dans nous la foi. Ce matin, moi je suis content, avant qu'il nous donne la parole de Dieu, encourage pour vers les cœurs et vraiment attendre quelque chose de spécial de la part du Seigneur, quand le Seigneur est capable de rencontrer nous les cœurs et visite nous. Ce matin, moi tiens content, encourage nous pour capable vraiment trouver le plan bon Dieu pour nous la vie. Connaît dans ça les temps qui nous dit tout à l'heure qui est vraiment difficile, il y a des temps troublés, quand il y a toutes sortes de qualités pensées, quand il y a toutes sortes de qualités la voix, nous besoin entendre la vérité, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord avec moi, si nous tous qui connectés ce matin, qui nous besoin entendre la vérité, afin qu'ils nous pas tombent dans la déception. Nous attendons quelque chose aujourd'hui qui fait nous tomber dans la déception. Nous trouvons quelque chose qui est capable emmène nous dans un tombe dans la déception, tombe dans l'erreur, rétrograder. C'est pourquoi nous besoin de plus en plus ouvrir nous les cœurs à la vérité de l'évangile. C'est pourquoi ce matin, mon petit capable, encourage nous ensemble. La parole de Dieu, il est là, il est ouvert à nous lisier, spirituel, il emmène nous capables de comprendre la volonté du Seigneur pour nous la vie. Il emmène nous gagner la foi dans nous les cœurs. Et il emmène nous comprendre réellement la réelle volonté du Seigneur pour nous la vie dans toutes les circonstances qui nous traversent. Ce matin, nous, pour lire un petit passage, une petite histoire qui trouve dans le livre de la Genèse. Et si vous êtes capable, tournez avec moi dans la Genèse au chapitre 32. Nous allons lire, il trouve ces histoires-là, il trouvait à partir du verset 24. Nous pouvons lire à partir du verset 24, Genèse chapitre 32, verset 24. Est-ce qu'ils ont tous paré dans votre la case que vous écoute-nous ce matin? Vous êtes paré ce matin? Nous pouvons lire cela ensemble. Ok. Nous lisons dans la parole de Dieu, il dit à nous, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. Ce matin, l'épisode important qui nous peut assister, qui nous peut lire ce matin dans la vie de Jacob. Un homme de Dieu qui ne choisit par Dieu, qui est né dans une famille et qui ne trouve l'appel de Dieu sur la vie. Et bien entendu, à un moment donné, il est bien sauvé de la case. Nous connaissons ces histoires-là par cœur. Et il est bien fui sur la case. Et il est bien retrouvé côté Laban.
Et là, ils vivent pas quelle expérience qui nous capable de lire dans la parole de Dieu. Mais ce matin, je l'ai attardé avec nous ensemble ce matin, là, ça l'épisode qui peut arriver dans la vie. Il dit à nous ici comment Jacob, il arrive dans un endroit, monsieur dans les quais de Jacob, il connaît dans ce moment-là, qu'il pourra rencontrer ce frère qui l'a trahir, ce frère avec qui il connaît, il peut gagner un bon moment de confrontation terrible, parce que ce frère, tu rempli de haine envers lui, ce frère Ésaü, tu rempli de haine envers lui, et tu prêt pour capable tout il est. Donc il est au courant de ça. Et certainement, sur lesquels tu es agité, sur lesquels tu es bouleversé, et il peut demander comment il peut faire face à sa bonne circonstance qui est au devant de lui. Certainement, il connaît aussi dans ce lesquels qui le plan bon Dieu pour sur la vie, pour aller prendre une autre tournure dans sur la vie. C'est pourquoi ce matin, je crois qu'il y a bien pour autant qui nous attendent, nous, ensemble, nous qui connectés ce matin, nous qui pétons la parole de Dieu dans ça l'épisode et nous comprenons ce qui bon Dieu a envie de dire à nous ce matin. Bon Dieu rencontrer Jacob à un point tournant de la vie. Il rencontrait lui dans cet endroit-là. Et quand nous lisons au verset 24, il dit à nous, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Peut-être dans ce moment-là, on dirait pour moi, Jacob pas comprend qu'il peut gagner une face à face avec mon Dieu. Il trouve un homme. Il trouve un homme peut venir vers lui et Pérode lutte avec lui. Peut-être qu'il peut regarder cela avec son lisier naturel, nous pas connaît. Mais il trouve juste l'homme, il pas trouve qu'il bon Dieu derrière toutes ces choses-là. Et quand nous guettons cela, la parole de Dieu dit à nous, verset 24, donc un homme peut lutter avec Jacob. Et il pas trouvé qui derrière sa circonstance-là, la main bon Dieu tient à l'œuvre. Et qui c'est Dieu qui peut venir rencontrer lui dans cet endroit-là à Péniel. Et ce matin, Mollet encourage nous qui des fois nous aussi, dans nous la manche avec bon Dieu, nous pouvons faire face à bonne situation, bonne l'épreuve, bonne test, nous pouvons faire face même des fois bonne kicken dans nos relations, et nous pas trouve la main bon Dieu derrière tout cela. Nous trouvons l'homme, nous trouvons les circonstances dans le naturel, nous trouvons une situation physique autour de nous, mais nous pas trouver que c'est bon Dieu qui peut venir rencontrer nous et qui peut venir faire face avec nous. C'est pourquoi la côte tu été ce matin dans toute la case, peut-être tu peux faire face à un moment difficile. Tu peux gagner un bon combat, tu peux gagner un bon moment de confrontation, tu peux gagner une bonne la lutte, mais peut-être dans tous les cas, tu peux tourner virer au milieu de sa bonne circonstance-là, sans trouver ce qui bon Dieu peut envie faire. Dans ce moment-là, pour Jacob, il donne tournant dans sa vie. Beaucoup de grand quelque chose tu peux attendre. Beaucoup de bonnes bénédictions spirituelles, bon Dieu tu peux emmener dans sa vie. Mais avant cela, il tu besoin faire face à bon Dieu. Bon Dieu tu besoin rencontrer lui pour briser lui et faire une œuvre dans sa vie. C'est pourquoi ce matin, moi les encourage, moi les vraiment qui nous comprend la parole bon Dieu ce matin. Et ouvert-nous les cœurs. Ouvert-nous les cœurs dans ce bon moment-là. Dans ce moment-là, pour Jacob, l'iti, allons dire, devint l'apôtre pour rentrer dans une autre dimension de l'appel bon Dieu pour sur la vie. Au fait, comment nous connaît, la parole de Dieu parle-nous de Jacob comme un patriarche. Un grand patriarche devant la face de Dieu, et il marche devant mon Dieu, il accomplir le plan de Dieu pour sur la vie. Il rentre dans le plan de Dieu et il est capable d'ouvrir la porte pour beaucoup. Il vient le père d'une multitude dans le sens qu'il est ouvert la porte pour que le plan de Dieu manifesté pour le peuple d'Israël, après qu'il nous guette l'histoire du peuple d'Israël. Ce matin, moi, je suis content qu'il nous comprend réellement, qui
pour nous aussi pareil. Des fois, quand nous peut traverser bon moment difficile, quand nous peut marcher avec le Seigneur, il ne faudrait pas nous croire que tout ce qui peut venir autour de nous, que la source de cela, c'est l'ennemi. Bien sûr, dans nous la vie, et dans un moment, quand l'ennemi attaque nous, nous devons résister à l'ennemi. Ça arrive aussi, mais pas tout. Des fois, nous sommes capables de lever dans nous les quais et chasser des démons partout et faire toutes sortes de qualités à faire pour nous capables de résister à l'ennemi. Mais des fois, nous devons comprendre que c'est bon Dieu qui derrière bonnes circonstances dans nous la vie. Bon Dieu qui derrière bonnes circonstances dans nous la vie. Et nous bisons ouvrir nous au Seigneur. Laisse bon Dieu faire ce qu'il dit bien faire. Nous trouvons comment Jacob, il lutte avec cet homme-là, qu'il n'aime pas reconnaître au départ, que c'est bon Dieu qui peut venir vers lui. Il lutte avec cet homme, et il arrive un moment quand cet homme-là trouvait qu'il y a un moment, il besoin faire quelque chose dans la vie de Jacob, et il démet sur la hanche. Il y a un brisement qui vient dans la vie de Jacob. Et dans ce moment-là, nous trouvons que Jacob il réagit. Les yeux de Jacob sont ouverts. Vous voyez, des fois, dans nos bonnes circonstances, bizarre arrive à ce point-là. Quand bon Dieu brise nous, là, nous les yeux spirituels ouverts. Là, nous comprenons le plan bon Dieu. Là, nous comprenons qui bon Dieu ou les faire, qui bon Dieu ou les faire dans nous la vie. Vrai, pas vrai? Tous ceux qui peuvent écouter nous ce matin. Je crois ou même peut-être ou qu'à témoigner là quand tu étais. Il arrive où sa bonne circonstance là? Ce n'est que quand bon Dieu arrive brise nous. Il arrive touche nous les cœurs. Il arrive amène nous dans sa condition quand Jacob il était là. Là, nous les yeux spirituels ouverts et nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Ce matin, moi je suis content, encourageant, qui peut-être dans sa circonstance dans laquelle vous pouvez trouver ce matin, ou bien qui comprend qui travaille bon Dieu envie faire dans toute la vie. Le point, ce n'est pas rentrer dans bonne murmure. Le point, ce n'est pas si nous rentrons dans bonne complainte. Des fois, arrive-nous ça. Nous n'est plus comprend bon Dieu, nous rentrons en jugement avec bon Dieu, nous rentrons dans la critique même quand nous rentrons dans une bonne situation autour de nous. Nous tombons dans un jugement, nous plaignons, nous sauvons avec le Seigneur et nous dire si moi comme ça c'est la faute de bon Dieu, nous accuse le Seigneur de la condition dans laquelle nous trouver-nous sans comprendre que bon Dieu dans sa situation-là, il a envie de faire un travail puissant dans nous la vie. Allons vers nous, travail bon Dieu, non? C'est ça mon encouragement pour toi ce matin. Toi qui peux regarder, toi qui peux écouter ce message-là ce matin. C'est ça mon encouragement. Allons vers nous. Allons dire, allons poser-nous la bonne question. Allons dire à nous, peut-être bon Dieu a envie de faire quelque chose de profond dans ma vie. Peut-être bon Dieu a envie de préparer moi pour un plus grand challenge qui est là au-devant de moi. Au lieu, peut-être nous commençons mieux à mûrir. Nous trouvons, quand le peuple d'Israël est dans le désert, au lieu de comprendre qui bon Dieu tu as envie de faire dans notre vie, je ne commence mieux à mûrir. Tant de fois, je ne commence mieux à mûrir. Quand on fait face à l'adversité, quand on fait face à l'épreuve, quand on fait face à bonne secousse dans notre vie, on commence mieux à mûrir. On murmure contre bon Dieu. On murmure contre Moïse. On murmure contre Aaron. Et on demande à Aaron, fais telle chose pour nous, qui fait à nous pas retourner en Égypte. Et bien souvent, le chrétien arrive malheureusement dans sa condition-là. Pose question, se penser troublé, d'y agiter de gauche et de droite, et il pas trouve la main bon Dieu dans sa vie. Nous trouvons un autre exemple dans la parole de Dieu. Nous trouvons l'exemple de Job. Job, un homme intègre, un homme qui marche devant le Seigneur, et comment cet homme-là, il est testé. Il est testé dans sa vie, il ne passe pas bonne l'épreuve très très dure et très très difficile. Sa famille n'est secouée. Se dit bien,
il perdit tout ce dit bien. C'est pourquoi nous réalisons comment Job, après, il commence, questionne bon Dieu. Il commence, pose bonne question. Qui fait à ceci, qui fait à cela, sans comprendre qui bon Dieu a envie de faire une grande œuvre dans sa vie. Ce n'est que quand bon Dieu cause à Solécaire et réussit tous Solécaire qui se lisier ouvert dans ce moment-là. Et il comprend la volonté de Dieu pour la vie. Allons comprendre la volonté de Dieu pour nous la vie. Allons arrêter de juger, allons arrêter de critiquer, allons arrêter de poser questions. Me connais, il n'est pas facile souvent. Me connais, il est difficile. Mais la grâce bon Dieu, il est là pour nous. Dans nos moments difficiles, nous trouver pour l'apôtre Paul, il tient un échange dans son chair, mais quand il commence cause avec bon Dieu ne répond ni, il dit, la grâce suffit à toi. Moi, la force, l'y accomplir dans tes faiblesses. Moi, avec toi, Paul. Moi, pas pour abandonne-toi. Et nous trouver comment Paul est incapable de servir le Seigneur dans une grande dimension. Ce matin, moi, tiens content, réellement, partage avec nous comment c'est le temps pour nous de saisir la volonté de bon Dieu pour nous la vie. Ou capable de lire avec moi ce matin dans le verset 26. Nous lire le verset 26 ce matin ensemble. Nous trouvons quelque chose d'important qui nous passait dans ce moment-là. Le verset 26, il dit à nous, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Moi, je appesantir alors cette petite phrase-là. Ça montre-moi quelque chose pour moi la vie, pour moi le cœur. Montrez-moi quelque chose pour moi-même. Et moi sûr pour nous tous qui regardent nous. Il dit à nous, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Ça veut dire qui pour moi, dans un certain temps, un certain sens, qui l'épreuve et le test pour nous la vie. Il y en a un début, mais il y en a la fin aussi. Pour un moment pour nous, quand l'aurore est levée, dans ce moment de trouble là, dans ce moment de test là, il y a un moment donné que le soleil pour lever dans nous la vie. Soleil pour lever, nous pouvons trouver clarté au devant de nous. Nous pouvons trouver clairement le plan bon Dieu au travers de sa circonstance quand nous étions là. Nous pouvons trouver le plan de Dieu pour nous la vie. Amen. Monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, qui êtes d'accord avec moi qui l'épreuve, le test, le moment difficile qui nous peut traverser, il n'est pas éternel ça. Il est pour un peu de temps. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit à nous, car vous avez besoin de souffrir pour un peu de temps, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et n'a un début et n'a la fin. Et n'a un commencement de l'épreuve, mais n'a la fin de l'épreuve. À un moment donné, bon Dieu pour lever et il pour intervenir dans tout cela. Comment il fait pour Job? Comment il fait pour Jacob ici? Nous continuons à lire et nous trouvons au verset 26. Au verset 26, il dit à nous, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. À ce là, je crois, Jacob, il réalisait avec qui il peut gagner les affaires, qui il peut faire face, avec qui il peut gagner sa face à face là. Il dit à mon papa, laisse-toi aller sans qu'il te bénisse moi. Monsieur qui nous trouve le cœur de cet homme. Cet homme, il tient un bon troupeau, il est riche, il sorti quand là-bas avec beaucoup de richesses. Et monsieur, qui dans ce moment-là, il pas pérode une bénédiction matérielle. Il pas pérode qui le Seigneur donne ni ceci ou donne ni cela, mais je crois il perd envie une bénédiction spirituelle. Il pérode la bénédiction du Seigneur, la vraie bénédiction. Et c'est ça les cris qui bizarre et n'a dans nous les cœurs quand nous passons par bon chemin difficile. Quand nous ressentons qu'il a main bon Dieu, il derrière sa circonstance là. Qui bon Dieu puis permettre certaines quelque chose. Je ne te laisserai pas aller. Mon papa laisse-toi aller sans qu'il te bénisse moi. Pour le faire face dans sa relation avec son frère, Ésaü, il y a besoin qu'il quelque chose passé dans son cœur. Il y a besoin l'intervention divine
de la part bon Dieu dans la vie. L'iti bizarre qui bon Dieu ajoute quelque chose dans l'équerre. Nous connaissons comment Jacob, tout le temps, il était habitué à tracer. Quand son beau-père là-bas, il était tracer. Il fait bonne quelque chose dans sa bonne propre façon. Mais là, dans sa nouvelle étape qui peut attendre lui, dans le plan bon Dieu pour la vie, il réalisait qu'il pas cave fonctionne comment il fonctionnait auparavant. Il réalisait qu'il est bizarre, qu'il bon Dieu change quelque chose dans la vie. D'ailleurs, nous pouvons trouver après qui peut arriver. Bon Dieu, Pandiali, moi pour donner toi et beaucoup de richesse, moi pour donner toi encore plus de bétail, moi pour donner toi encore, moi pour agrandir tes troupeaux, pas ça qui bon Dieu dit. Il demande qui ton nom. Il dit mon nom Jacob. Mon nom Jacob. Jacob nous connaît qui veut dire il y a un trompeur. Il y a un traceur. Il reconnaît ce l'état, il reconnaît ce condition. Il connaît qui pourra le faire face à ce qui peut attendre, il n'est pas qu'à rester pareil. Bénis-moi, mon pas pour toi. Bénis-moi, fais quelque chose dans mon vie. Et là, nous trouvons comment le Seigneur dit Ali. Il dit Ali comme ça, quel est ton nom? Jacob? Mais tu n'es plus pour appeler Jacob, je dis. Je change ton nom, je appelle-toi Israël. Un changement radical dans la vie d'un homme. Un changement total, un tournant dans la vie. Jacob, Livin, Israël. Pas pour dire, peut-être ce matin, que dans ta situation, bon Dieu a envie de te changer ton nom. C'est pas ça. Mais bon Dieu a envie de changer ton l'équerre. Il change ton l'équerre, il change ton l'attitude. Il y a beaucoup à faire si nous comprenons, si nous, le Saint-Esprit ouvert nous lisier dans nos bonnes circonstances, nous comprenons ce que bon Dieu a envie de faire. Peut-être dans ce bon moment difficile là, bon Dieu a envie de changer nous l'équerre, donne-nous une autre attitude envers une quicaine, envers une situation, envers une circonstance. Peut-être nous peut traverser ce moment difficile, nous avons une confrontation avec un quicaine, nous n'est plus capable de pardonner. Mais si nous faisons ça face à face là avec mon Dieu pour changer nous l'équerre, il peut donner nous la capacité divine, la capacité surnaturelle de pouvoir pardonner et relâcher la personne. Bon Dieu est capable, envie, enrichir nous et faire nous grandir et emmène nous marche dans la maturité spirituelle. Quand nous comprenons qu'il a main bon Dieu derrière cette situation qui nous peut traverser. Peut-être devant nous, il y a les autres challenges, l'étape qui peut attendre nous. Bon Dieu peut envie équipe nous spirituellement dans sa situation-là pour capable traverser et gagner la victoire plus devant. Ce matin, je crois la parole de Dieu est claire. Claire pour nous, claire dans nous les cœurs. Ce matin, aujourd'hui, nous pouvons écouter, nous ne pas connaître dans toute la case, de tout seul, tu peux écouter ce message-là, ou tu tombes ce message-là par hasard dans toute la case. Tu peux écouter. Tu peux être capable d'identifier toi avec ce qui nous peut causer ce matin. Crie au Seigneur, gagne ça même la prière que Jacob a gagnée. Moi pas pour laisse-toi, bon Seigneur. Moi pas pour abandonner, moi pas pour baisser les bras. Moi pas pour reculer. Moi pas pour gagner notre latitude. Moi pas pour murmurer. Moi pas pour critiquer. Moi pas pour résister toi, Seigneur. Seigneur, moi pas pour l'argue toi. Bénis-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. C'est un autre langage. C'est le langage de quelqu'un qui peut comprendre
qui, dans sa circonstance-là, ce n'est pas le moment pour me questionner bon Dieu. Pour me poser bonne question et lutte avec bon Dieu, résister bon Dieu. Mais pour me capituler devant le Seigneur. Ce matin, quand tu étais, me tiens content, encourage-toi. Qui nous capable, ploie sa genou là devant le Seigneur. Brise-nous les cœurs quand nous étions. Il est peut-être dur pour toi ce matin quand tu étais. Mais ploie sa genou là, ploie sa les cœurs là devant le Seigneur et dis à Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et monsieur, si nous continuons à lire ces histoires-là, nous trouvons qu'il s'agit de Jacob avant Péniel et Jacob après Péniel. Il y a une autre personne. Un autre qui ken, transformé par Dieu. Il brisé, il peut marcher, il brisé, mais une autre latitude dans ce cœur. D'ailleurs, quand il joint son frère, bon Dieu fait un miracle extraordinaire. D'ailleurs, quand il continue à marcher avec bon Dieu, nous trouvons un homme qui est prêt pour persévérer, un homme qui est prêt pour continuer avec le Seigneur. Ce matin, nous qui peut écouter ce message-là, et n'a que des bienfaits. Qui donne bon quelque chose quand nous pouvons marcher avec le Seigneur et qui nous prie pour prendre nous la croix et pour prendre sa chemin étroite et resserré qui Jésus cause en nous dans l'évangile. Pour emprunter sa chemin-là, rentre dans sa chemin-là, engage-nous et n'a que bon bénéfice pour nous la vie. Peut-être ça peut coûter nous quelque chose, peut-être nous pour perdre quelque chose, peut-être nous l'orgueil pour briser, peut-être nous pour confronter, mais ça pour nous qui bon bénéfice pour nous la vie. Ce matin, avant qu'il m'ait terminé, et encore une fois, je crois que ce n'est pas par hasard qu'il t'a connecté ce matin. Je crois c'est le plan de Dieu qui te peut entendre ce message-là ce matin. Quand tu étais ce matin. N'a pas trouvé circonstances, n'a pas trouvé l'homme, n'a pas trouvé ce moment difficile là. Mais trouve la main de Dieu. La main de Dieu derrière sa bonne circonstance là. Et là, te pour sortir de là enrichi. Toi qui peux traverser ce bon moment peut-être de secousse ce matin, peut-être te décourager. Moi, je suis content avant qu'il m'ait terminé ce matin. Vraiment, prier avec eux, prier avec toi et faire confiance au Seigneur pour que le Seigneur encourage toi, relève toi quand tu étais ce matin. Allons, baisse-nous la tête, nous courbons-nous la tête là quand nous étions et nous prions ensemble. Nous faisons nous liser ensemble, nous disons Seigneur, m'ont réalisé ce matin comment mon entendre tes paroles qui te la main, l'homme la vie, comment te dire dans tes paroles toi-même qui te pas pour délaisse-moi, te pas pour abandonne-moi. Seigneur, me crier à toi ce matin au milieu de mon bonne circonstance difficile. Me prier qui te vienne à mon secours, qui t'a ouvert mon lisier spirituel et qui te emmène-moi comprendre ta volonté pour la vie. Seigneur, moi-même ce matin, j'ai envie de prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui peuvent être secoués en ce moment dans notre la vie. Tourmentés, angoissés, je prie pour eux, peut-être troublés dans notre l'équerre, je prie pour eux ce matin, afin que la grâce de Dieu répande dans notre la vie et qu'il soit capable de fortifier notre la foi et qu'ils soient capables de reprendre courage et qu'ils soient capables de reprendre le chemin avec toi. Merci Seigneur qui te rencontre quand tu as été ce matin, là quand tu as été ce matin, te touche, te relève et te encourage. Dans le nom de Jésus, nous prions ce matin. Amen. Et ce matin, peut-être tu es là ce matin, jamais tu ne fais ça l'expérience de rencontrer Jésus là dans ta vie. Tu ne passes pas bonne secousse dans ta vie, mais tu es tout seul. Comment tu entends la parole de Dieu? Mais tu es tout seul. Tu es perdu.
Moi aussi, fut un temps dans mon vie, moi j'étais comme cela, moi j'étais tout seul, moi j'étais perdu au milieu d'une marée noire, une circonstance dans mon vie. Et ce n'est qui quand le jour m'ont rencontré Jésus, qui m'a sauvé et qui m'a délivré de mon péché. Marcher dans les mondes là, sans le Seigneur, c'est pour mari difficile, c'est pour dur, c'est pour terrible. C'est pour ça ce matin, mon les encourage-toi, invite-toi. Là, quand tu as été, tu peux écouter aussi ce matin. C'est l'invitation bon Dieu pour toi ce matin. Donne-toi la vie à Jésus. Et si tu es désireux ce matin, et si tu es là, tu es parti attendre que le Seigneur ait l'invitation là pour toi, ouvre-toi les cœurs ce matin. Jésus qui a fait un miracle dans ta vie. Moi, je juste aide-toi ce matin, toi qui peux envie, donne-toi la vie à Jésus et recevoir le pardon de tes péchés. Fais ça la prière là avec moi, simplement de toutes les cœurs. Dire avec moi ce matin, Jésus, moi entendre tes paroles ce matin. Moi réaliser qu'il m'a un homme perdu. Moi réaliser qu'il m'a la vie n'a pas aucun sens. Ce matin, moi demande-toi, touche-moi les cœurs, change-moi la vie. Moi demande-toi pardon pour moi la vie passée. Moi demande-toi, Seigneur, viens remplis-moi les cœurs de ton pardon, de ton amour, de ton la paix. Moi repentis devant toi ce matin et me demande-toi, viens habite dans mon cœur. Et mon vie suivrai toi tous les jours de mon vie. Merci Seigneur pour ta présence, toute la paix, toute la joie dans mon vie. Amen. Ce matin, tu nous fais ça la prière là? Prends contact avec nous. Pour une bonne coordonnée, bon détail qui pourrait être affiché à l'écran après ce message-là. Pas hésiter. Contactez-nous, qu'il soit par WhatsApp, par email. Peut-être on entend ce message-là, on est encouragé, on peut passer par un bon moment difficile. Et ou besoin de l'aide. Faire un pas de plus ce matin. Contactez-nous. Contactez-nous par email, par WhatsApp, comment nous dire, et nous pouvons faire à nous la joie, répondre-toi et prendre contact avec toi. Je laisse ces quelques mots ce matin et je souhaite une bonne journée et je prie que la grâce de Dieu revêtit les autres, en tout les autres et que le Seigneur lit dans les cœurs. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.